Le Mahdi, une figure mystérieuse qui hante les cœurs des croyants et les esprits de l'humanité depuis des siècles. Mais pourquoi, alors que tant d'injustices règnent sur terre, ce guide tant attendu semble-t-il tarder à se révéler? Et si ce silence apparent n'était pas un oubli, ni un retard, mais un secret profond, un message caché que seul le cœur ouvert peut comprendre? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les mystères du retard du Mahdi pour découvrir pourquoi il ne se manifeste pas encore et ce que cela signifie pour notre âme, notre foi et notre époque. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait transformer ta perception de l'attente, du destin et de la sagesse divine. 1. Le silence avant l'ouragan. Un monde qui oublie. Avant que la pluie ne tombe, le ciel se fige. Il devient lourd, comme s'il portait un secret. Le vent se lève doucement, et un silence mystérieux descend sur les choses. C'est ce silence, justement, que vit aujourd'hui l'humanité. Avant que le Mahdi ne se manifeste, il y a ce moment suspendu. Un moment d'attente, mais pas une attente passive, plutôt une mise à l'épreuve. Le monde ne fait plus attention. L'homme court, cherche, accumule et oublie. Il oublie pourquoi il a été créé. Il oublie qu'il n'est qu'un voyageur, un souffle dans l'éternité. Ouvre les yeux, l'humanité moderne vit dans une profonde amnésie spirituelle. Les cœurs se sont durcis, les yeux sont voilés, les âmes absentes. L'injustice règne comme une loi naturelle. Les puissants écrasent les faibles. L'orgueil a remplacé la soumission, la consommation a remplacé la contemplation, et l'homme a cessé de lever les yeux vers le ciel. Il s'adore lui-même. Il a oublié la présence d'Allah. Mais pourquoi le Mahdi n'apparaît-il pas? Pourquoi tant de silence? Ce n'est pas lui qui tarde. C'est nous qui sommes aveuglés. Un jour, dans une petite maison des montagnes syriennes, un vieil homme au regard profond disait à son petit-fils: « Le Mahdi n'est pas caché de nous. C'est nous qui ne voulons plus voir. Le jour où les cœurs seront éveillés, il viendra. Allah ne retarde rien, mon fils. C'est l'homme qui n'est pas encore prêt. » Et si c'était cela, le secret du Mahdi? Un secret de miséricorde, pas un retard. Le Mahdi ne vient pas punir, il vient guérir. Il est l'ultime rappel, le signe vivant de la justice d'Allah sur terre. Mais Allah, dans sa sagesse, ne l'enverra pas tant que les cœurs sont fermés. Car qu'arrive-t-il à un peuple qui refuse la guidance? Il la perd. Et qu'arrive-t-il à une âme qui ne veut plus voir la vérité? Elle devient aveugle, même en plein jour. Imagine un instant. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, le suivrais-tu vraiment? Ou préférerais-tu rester dans le confort de ce monde? Et toi qui regardes cette vidéo maintenant, es-tu prêt? Ou crains-tu que sa venue dérange ton style de vie? Regarde autour de toi. Regarde comment l'oppression s'est banalisée. Regarde comment les valeurs sont inversées. Ce qui est honteux est devenu glorifié. Ce qui est sacré est tourné en dérision. Et dans tout cela, Allah observe. Et il patiente. Il laisse les hommes aller jusqu'au bout de leur illusion, avant le réveil. Car le Mahdi n'est pas une fin. Il est un début. Il est le souffle purificateur avant la tempête de vérité. Mais ce souffle ne viendra que lorsque toi, moi, nous tous, serons prêts à l'accueillir. Pas seulement avec nos mots, mais avec nos cœurs. Le monde ne manque pas de savants. Il manque de cœurs vivants. Des cœurs qui pleurent dans la nuit, qui regrettent, qui espèrent, qui se soumettent. Et si tu veux un signe, alors écoute ce verset. En vérité, Allah ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Le Mahdi ne change pas le monde par magie. Il éveille ceux qui ont déjà commencé à changer en silence. Et c'est pour cela qu'il tarde,
Ou plutôt, qui l'attend? Il attend toi, ton réveil, ton retour à Allah. Et si le plus grand secret n'était pas ce qu'il fait, mais ce que tu deviens en l'attendant? 2. La sagesse divine du retard. Un temps pour se réveiller, et si le Mahdi apparaissait? Hier? Oui, imagine cela. Imagine qu'Allah ait décidé, dans son infinie sagesse, de le faire apparaître hier. Est-ce que le monde aurait changé? Est-ce que les injustes auraient cessé d'opprimer? Est-ce que les cœurs noyés dans le doute, la haine ou l'indifférence se seraient ouverts à lui? Ou bien l'aurait-il rejeté comme tant d'autres avant lui? Et moi, dans tout cela, est-ce que moi, je l'aurais reconnu? Ou est-ce que je serais passé à côté, trop préoccupé par mes habitudes, mes pensées, mes propres blessures? Tu te poses ces questions? Tu n'es pas seul. Un jeune homme en Irak, dont l'âme était remplie de tristesse, pleurait chaque nuit. Chaque nuit, il levait les mains vers le ciel, priant avec des larmes brûlantes. « Ô Allah, où est ton guide? Pourquoi tarde-t-il à venir? Pourquoi tant de douleur dans le monde? Pourquoi nous laisses-tu sans lumière ?» Et une nuit, entre le sommeil et l'éveil, une voix douce lui parla dans un rêve. « Et si je t'avais envoyé mon guide, mais que ton cœur était trop fermé pour le reconnaître ?» Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Et depuis ce jour, sa question ne fut plus « Où est-ce le Mahdi ?» mais plutôt « Et moi, suis-je prêt à le voir ?» C'est peut-être cela, le secret que cache ce délai. Et si ce n'était pas un retard, mais une opportunité? Une pause offerte par Allah pour que l'humanité retrouve son chemin? Et si ce temps était une miséricorde, une main tendue, pour permettre à ceux qui dorment encore de s'éveiller, à ceux qui doutent encore de se purifier, à ceux qui cherchent encore de se retrouver? Alors demande-toi vraiment, en toi-même, sans masque. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta rue, le reconnaîtrais-tu? Ou penserais-tu qu'il est fou, qu'il exagère, qu'il dérange l'ordre établi? Aurais-tu le courage de le suivre, même si cela signifie quitter le confort, l'habitude, l'illusion? Et si ce délai était un test pour voir qui croit sans voir et qui doute même en voyant? N'est-ce pas ce qu'Allah nous a déjà montré à travers l'histoire? Combien d'hommes ont été envoyés à leur peuple et combien ont été rejetés? Les gens attendaient un signe, et quand il est venu, ils l'ont renié, non pas parce qu'il n'était pas clair, mais parce que leur cœur n'était pas prêt. C'est ce que nous ne comprenons pas. Le Mahdi n'est pas une solution magique. Il est une révélation intérieure. Et si nos cœurs ne sont pas purifiés, s'il n'y a pas en nous la lumière de la foi sincère, alors même s'il se tenait devant nous, nous ne le verrions pas. Souviens-toi de ce verset. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Peut-être que toi, tu crois que c'est le bon moment. Peut-être que tu penses que l'injustice a atteint son comble, que l'heure est venue, mais Allah sait. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit les cœurs. Il connaît les âmes prêtes et celles qui ont encore besoin d'être cassées puis reconstruites. Alors, regarde moins le monde extérieur et regarde plus ton monde intérieur, car peut-être que le retard du Mahdi est simplement le reflet de ton propre retard spirituel. Et dans ce silence, dans ce vide apparent, il y a une invitation à te purifier, à revenir, à aimer Allah sincèrement. Avant que le Mahdi vienne te réveiller, et si toi tu commençais à t'éveiller. 3. Les cœurs cachés du Mahdi. Une armée invisible se prépare, peu le savent. Ce n'est pas écrit dans les livres d'histoire, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les discours des puissants. Pourtant, dans le silence du monde,
Dans l'ombre des cités et des déserts, des hommes et des femmes s'éveillent. Ils sont disséminés aux quatre coins de la terre. Et pourtant, un lien invisible les unit. Ils ne portent pas de drapeau, ne montent pas sur des estrades, mais leurs âmes brûlent d'une lumière secrète. Ils sont cette armée invisible que le Mahdi choisira, car ils ne cherchent pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui écoutent le plus profond. Imagine un village oublié en Asie centrale, là où les étoiles semblent se toucher la terre. Une vieille femme, recroquevillée sous un châle usé, se tient chaque nuit à la fenêtre de sa petite maison. Elle prie, longtemps, en silence. À ses voisins, elle semble folle. Une simple vieille dame qui parle au mur. Mais un jour, un visiteur curieux lui demande « Pourquoi t'acharnes-tu à prier si longtemps, chaque nuit ?» Elle répond sans détour « Je prépare mon cœur, car un jour, un homme guidé viendra, et je veux qu'il sache que j'étais déjà avec lui, sans l'avoir jamais vu. » Cette femme ne sait rien de la date. Elle ignore l'heure, mais elle sait une chose essentielle. Son cœur doit être prêt. Cette armée cachée ne porte pas d'armes matérielles, mais une foi affûtée par la patience, la persévérance et l'amour. Leur combat ne se voit pas, mais leur victoire illumine l'invisible. Ils sont humbles, discrets, parfois incompris, mais ils possèdent une force qui dépasse le temps et l'espace. Regarde autour de toi. Peut-être que cette armée, c'est ici, maintenant, juste devant toi. Peut-être qu'elle est en toi. Et toi, fais-tu partie de cette armée du cœur? Ou as-tu laissé tomber ce combat intérieur? Ce combat contre l'ego, la peur, la distraction? Car le secret du Mahdi, ce n'est pas seulement sa venue. C'est aussi la préparation des cœurs. Cette alliance invisible entre celui qui guidera et ceux qui sauront suivre. Souviens-toi de ce verset. Ils sont des hommes qu'il a aimés et qui l'aiment, humbles avec les croyants, puissants contre les négateurs. Sourate Al-Maïda 54. Ces mots ne parlent pas d'armée visible, de bataille sanglante. Ils parlent d'une puissance spirituelle, silencieuse, mais invincible. Une puissance que chacun peut rejoindre, en purifiant son cœur, en cherchant la vérité, en restant fidèle dans l'ombre, même quand personne ne regarde. Le Mahdi viendra pour eux. Il reconnaîtra ces âmes, et ensemble, ils ouvriront une ère nouvelle. Une ère où la lumière intérieure surpassera les ténèbres du monde. 4. Quand l'épreuve est une préparation. L'attente comme purification. L'attente. Cette longue traversée que beaucoup redoutent, cette pause parfois insupportable qui suspend le temps. Et si l'attente était en réalité un feu doux, un feu invisible qui purifie l'or enfoui en toi? Le délai du Mahdi n'est-il pas plutôt une étape divine et nécessaire? Une période où l'âme de la Oumma est doucement façonnée? Les souffrances que tu endures, les injustices qui semblent ne jamais cesser, les nuits où tu verses des larmes secrètes, Allah ne les oublie pas, il voit, il sait. Et peut-être que c'est à travers cette douleur que se prépare ton cœur, que tu es doucement amené à devenir un compagnon du Mahdi. Écoute l'histoire d'un prisonnier, quelque part en Afrique. Injustement condamné, enchaîné dans l'obscurité, chaque jour il récitait des invocations, même lorsque son corps semblait brisé par les fers. Un jour, un gardien l'interrogea, intrigué. « Pourquoi continues-tu à prier ainsi, alors que ta liberté t'a été enlevée ?» Avec un sourire doux, il répondit « Peut-être que mes chaînes sont les clés qui m'ouvriront la porte du Mahdi. » L'épreuve ne détruit pas l'élu. Elle le purifie dans le secret, lui donne patience et lumière. Le secret du retard, c'est peut-être ce travail invisible, cette transformation silencieuse dans l'âme de chacun. Et toi, spectateur, et si tout ce que tu vis aujourd'hui,
toutes tes luttes et douleurs te préparent à une rencontre divine demain. N'oublie jamais cette parole d'Allah. Avez-vous pensé entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran 142. L'endurance, la patience dans l'épreuve, c'est là que se forge la lumière, là que naît la force qui accompagnera le Mahdi. L'attente est une purification, un passage sacré vers la vérité. 5. Le moment écrit. Rien n'est retardé. Tout est écrit. Le Mahdi ne retarde rien. Il n'est ni en avance, ni en retard. Il arrivera. Au moment précis que le Très-Haut a inscrit dans le grand livre du destin. Tout est écrit. Chaque événement, chaque rencontre, chaque cœur qui s'ouvre. Le secret n'est pas dans l'horloge humaine, dans l'impatience de l'instant, mais dans la préparation silencieuse de nos âmes à ce moment sacré. Dans un désert lointain, un imam sage partageait avec ses élèves une vérité simple, profonde. Ne cours pas après la fin des temps. Prépare-toi à être un homme de la fin des temps. Car l'histoire ne retient pas ceux qui attendent passivement, mais ceux qui sont prêts à agir quand l'heure vient. La venue du Mahdi est en marche, silencieuse, imparable. Mais une question demeure pour toi, spectateur. Marcheras-tu à ses côtés, ou resteras-tu figé dans les illusions de ce monde éphémère? Peut-être que c'est toi seul, que le Mahdi attend pour apparaître. La patience n'est pas un simple délai, c'est une invitation à la vigilance, à la préparation, à devenir l'allié de cette lumière promise. N'oublie pas la parole d'Allah. Et toute chose auprès de lui a une mesure fixée. Sourate Ar-Ra'd 8. Dans la sagesse divine, tout suit un ordre parfait. Tout est en place, même ce qui semble tarder. Alors que ton cœur s'apaise et que ta foi devienne la clé pour ouvrir la porte du futur. Le moment est écrit, le secret est dévoilé. Mais la clé reste entre tes mains. Le secret du Mahdi ne se trouve pas seulement dans sa venue, mais dans la manière dont nous vivons l'attente. Chaque jour, chaque épreuve, chaque prière silencieuse prépare ce moment unique que seul Allah connaît parfaitement. Peut-être que ce retard apparent est la plus grande des miséricordes, une invitation à purifier nos cœurs et à éveiller notre foi. Alors, la vraie question est, seras-tu prêt lorsque le voile sera levé? Car le Mahdi n'arrive pas dans un monde parfait, mais parmi ceux qui ont fait le choix de la lumière malgré l'obscurité. Réfléchis bien, car ce secret caché pourrait bien être ta clé vers un renouveau spirituel profond. Qu'Allah éclaire nos cœurs, nous guide sur le chemin de la vérité et nous prépare à accueillir la justice divine. Merci d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette lumière. À bientôt pour un nouveau voyage vers la sagesse et la paix intérieure.